Bonjour et bienvenue dans cet épisode Questionner la sage-femme. Alors aujourd'hui, je me rends compte que les derniers contenus que je vous ai proposés évidemment étaient en lien avec beaucoup avec les sièges, etc., les versions, j'en ai déjà parlé aussi il n'y a pas très longtemps. Et en fait, la semaine dernière, j'avais répondu aux questions de Jackie qui me posait des questions sur les contractions de Braxton Hicks, qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'on avait ces contractions, etc. Et en fait, a posteriori, elle m'a renvoyé des questions parce qu'en fait, son bébé est en transverse et ça expliquerait bien en fait toutes les contractions qu'elle a pu avoir et qu'elle m'avait décrites dans ses mails. Elle m'a donc amené d'autres questions. Alors, je vais en développer une aujourd'hui. Elle me demande quelles sont les méthodes naturelles en amont pour aider le bébé à se positionner tête en bas que la maman peut mettre en place pour éviter l'aversion. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors clairement, c'est vrai que avoir un bébé avec la tête en haut, donc en position en siège, et non en position céphalique, la tête en bas, ça peut amener à beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs, beaucoup de craintes. Ici, en plus, Jackie me partageait plutôt que son bébé était en transverse. Et dans mon épisode sur la question de la version, je vous avais dit que peut-être que pour un siège, moi, personnellement, j'accepterais plus une version. Mais peut-être que pour un transverse, j'irais peut-être quand même vers une version, parce que là, il n'y a aucun moyen en fait d'accoucher voix basse, donc on peut pas dire on va tenter le coup, on va voir, etc. Non, là c'est sûr en fait ça ne passe pas, donc peut-être que c'est quand même un moment où moi en tout cas j'aurais tenté une version, je pense. Et quand on en parle avec nos patientes, je pense que clairement c'est des choix qui sont au cas par cas et par rapport à la situation. Mais avec un siège, puisque très souvent en fait c'est plus la question du siège qui se met en place, mais je pense que c'est vrai pour toutes les malpositions des bébés, en tout cas quand on dit malposition ça veut dire pas position céphalique, pas position tête en bas. Il y a différentes choses qu'on peut utiliser, différentes méthodes qu'on peut utiliser. On parle déjà des méthodes plutôt au niveau position, les positions que la maman pourrait prendre. L'une des plus connues je pense, c'est celle qu'on appelle le pont indien. C'est une position où la maman, elle est couchée sur le dos, les hanches qui sont surélevées, donc plus haut que les épaules. Souvent on utilise des coussins et ça permet finalement d'ouvrir le bassin, de donner plus d'espace au bébé aussi et de le mettre un peu à l'envers par rapport à sa position habituelle pour l'inviter à faire une pirouette pour aller dans l'autre sens. Alors moi j'ai entendu des femmes vraiment qui ont fait ça et que ça a été vraiment très efficace. Personnellement, pour ma deuxième, j'ai dormi en position pont indien et ça n'a strictement rien changé. Donc ça dépend évidemment d'un bébé à l'autre, ça dépend de la raison pourquoi le bébé est en siège. Mais voilà, je pense pas que c'est préconisé de dormir en pont indien, mais moi j'étais déterminée, j'avais vraiment envie que mon bébé tourne. Et bon voilà, je me suis un peu acharnée avec cette position-là. Il y a également la prière musulmane. Alors ça, c'est une position où on est plutôt agenouillé avec le buste penché vers l'avant et les bras étendus devant soi. Donc vraiment, ça, à nouveau, ça aide à donner au bébé un espace aussi pour tourner. Et on se retrouve à nouveau avec le bassin plus haut que les épaules. Et c'est une position vraiment poussée au maximum. Alors on parle aussi des positions où on est à quatre pattes et on marche un peu comme une lionne. On bouge le bassin, on bouge les épaules, etc. Mais vraiment, on ondule un peu comme une lionne. À nouveau, pour encourager le bébé à changer de position, pour ouvrir les espaces, pour faire de la place, pour lui proposer de pouvoir faire sa pirouette. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode de lundi, mais donc lundi, Charlotte, qui a donc partagé son témoignage sur la naissance de sa fille, son premier bébé, en siège, de manière tout à fait physiologique, je lui ai posé des questions justement sur ce qu'elle a mis en place et elle m'a expliqué une chose à laquelle moi j'avais jamais pensé, mais elle avait parlé du fait de faire des pirouettes dans l'eau en fait, de vraiment essayer de faire des cumulés dans la piscine pour essayer de faire bouger le bébé, parce que je pense qu'elle n'avait pas de tort avec
le fait que l'eau soutient, aide à réduire la gravité, elle peut aussi permettre à la maman justement de faire des mouvements plus faciles et d'aider le bébé en fait à le mettre en mouvement et à tourner potentiellement plus facilement. J'imagine que si elle a fait ça, c'est qu'elle avait certainement vu ça quelque part ou qu'elle avait entendu parler de ça peut-être par une de ses patientes, puisque vous savez que Charlotte est aussi sage-femme, ou peut-être aussi sur des sites internet ou des choses comme ça. Alors je sais qu'il y a aussi des positions qui sont utiles que développe le Spinning Baby. Alors moi j'attends toujours de pouvoir faire une formation Spinning Baby en présentiel en Belgique et on est en train d'essayer d'organiser ça à la maison de naissance dans les prochains mois. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire. Je sais qu'une des positions qui est préconisée et qu'on préconise aussi dans les bébés qui sont mal engagés en fait, qui ont une mauvaise flexion de la tête et pour lesquels on voudrait ouvrir l'espace et leur donner l'opportunité de mieux positionner leur tête, c'est qu'on met vraiment les mamans normalement sur un plan plutôt assez dur. Donc nous on utilise quand c'est lors des naissances et donc pas dans des situations de siège, mais on utilise un plan un peu plus dur qui est notre tapis qu'on met en fait au sol quand les mamans sont par terre à quatre pattes par exemple, donc c'est dur mais pas non plus extrêmement dur, mais on met ça sur le matelas du lit et on leur fait mettre les genoux en fait là-dessus et on leur fait mettre les coudes au sol par terre. Donc c'est un peu la version beaucoup plus accentuée de la prière musulmane, mais on va vraiment être presque dans une position un peu en poirier. Alors en travail on essaie de tenir quelques contractions, pas en travail on essaie de compter quelques minutes pour essayer justement à nouveau de libérer de l'espace et de permettre à ce bébé de faire une pirouette, parce que parfois le siège aussi est fort engagé. Et si les fesses sont vraiment très basses, le bébé aura peut-être plus de difficultés à essayer de faire sa pirouette. C'est pour ça que c'est des méthodes de position qui peuvent aussi aider. Alors on parle aussi des stimulations externes, que ce soit par exemple la lumière. On dit par exemple d'essayer de diriger une lumière depuis la tête du bébé jusqu'à l'emmener vers le bas, un peu pour l'inciter à suivre cette source de stimulation et l'emmener à tourner. On peut aussi parler, chanter, plutôt dans le bas du ventre pour que le bébé justement ait cette curiosité de venir près de la voix de son coparent notamment. Charlotte avait aussi parlé de stimulation thermique puisqu'elle avait dit qu'elle avait mis des glaçons dans le fond de son ventre, donc en fait dans le fond de l'utérus, plutôt près de la tête du bébé pour justement inciter le bébé à s'éloigner de cette sensation et donc à se tourner quoi. Alors, il faut savoir que l'ostéopathie, la chiropraxie sont des soins aussi qui peuvent vraiment aider à libérer des tensions ou des blocages dans le bassin. Alors moi, je connais beaucoup plus l'ostéopathie, je travaille un petit peu moins avec la chiropraxie, mais je suis quasi sûre qu'il y a moyen aussi de travailler là-dessus. Mais donc, ce serait des moments où peut-être qu'il y aurait des blocages, des tensions au niveau du corps peut-être de la maman qui pourrait gêner le bébé dans sa rotation et qui pourrait expliquer aussi des fois des bébés qui ne s'engagent pas de manière tout à fait optimale. Donc c'est pas que dans le cas des malpositions en termes de siège ou de transverse, etc. Mais c'est aussi vrai pour des bébés où en fait ils ne viennent pas stimuler correctement le col et puis par exemple le travail qui s'engage pas. Donc dans les recommandations qu'on a souvent, même dans le cas d'une grossesse tout à fait normale, c'est de voir un ostéopathe vers 36 semaines pour essayer de libérer justement les tensions, les blocages, les choses qui pourraient faire en sorte que ce bébé ne se positionne pas correctement. C'est que vraiment ça fait partie des petites choses qu'on propose quoi. Parce qu'on peut parfois rétablir un alignement favorable pour la position du bébé. Alors il y a aussi tout ce qui est acupuncture, acupression et tout ce qui est moxibustion. Donc l'acupression et l'acupuncture, ça va être d'utiliser avec la médecine chinoise des points qu'on stimule soit avec justement les petites aiguilles, soit avec des pressions. Et on peut aussi utiliser les petits bâtons de moxa. Alors les petits bâtons de moxa, avec la chaleur en fait, on va appliquer à l'endroit où normalement on peut mettre aussi l'aiguille ou on peut appuyer. Souvent on utilise le point V6-67, c'est un peu au coin externe du petit orteil. C'est censé favoriser la rotation du bébé. Et donc je sais qu'il y a des femmes qui décrivent qu'elles font des petits moxa tous les soirs pour essayer d'aider le bébé à tourner aussi. La chaleur douce appliquée à cet endroit, c'est vraiment une méthode couramment utilisée pour aider les bébés à se tourner. Et ça permet évidemment de ne pas avoir à devoir se faire mettre des aiguilles trop régulièrement. Donc voilà, surtout pour les personnes qui auraient plus de mal potentiellement avec les aiguilles, ça peut quand même aider. L'acupuncture, j'ai déjà vu des gros résultats avec ça. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut vraiment aider
le bébé a tourné, donc ça c'est vraiment vraiment hyper important. Donc évidemment toutes ces petites choses, je pense que moi je connais des histoires de couples, de femmes qui ont vécu ces situations-là de bébés en siège, et qui ont essayé un peu ces petites méthodes pour justement éviter l'aversion. Je crois que Charlotte elle parle de l'aversion justement dans le témoignage de lundi, où elle explique que si c'était à refaire, ça par contre elle ne le referait pas. Ça dépend aussi de la situation, ça dépend de l'enjeu un peu de cette version aussi, et du fait d'être sereine ou non dans la situation qui va se présenter, si jamais ce bébé ne se présente pas la tête la première, ça c'est clair. Mais il n'y a rien qui a été prouvé plus pour un que pour l'autre. Parfois, c'est les femmes, elles font plusieurs petites choses et puis ça finit par fonctionner. Je sais que moi, j'avais tenté aussi plein de positions de yoga. J'avais demandé à ma prof de yoga, avec qui je faisais du yoga pendant ma 2e grossesse, de m'aider à utiliser certaines positions pour aider mon bébé. Je suis persuadée qu'il y a plein de femmes qui vivent justement des moments comme ça et où le bébé arrive à se tourner sans problème. Et puis ne pas oublier que c'est une personne à part entière, avec sa propre volonté, avec parfois ses propres difficultés qui peuvent être liées à des choses physiques. Charlotte avait expliqué que sa fille avait un torticolis. Moi je suis persuadée peut-être que ça peut être aussi par rapport à des fois à la position du placenta, comment est mis le cordon, est-ce que ça ne l'entrave pas, est-ce que ça ne le dérange pas ce bébé pour pouvoir faire sa culbute. Ça peut être un problème de hanche, et c'est pour ça qu'on vérifie aussi les hanches des bébés qui naissent en siège, voie basse ou césarienne, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de problème au niveau des hanches, qui pourrait expliquer que justement ils n'ont pas fait cette dernière pirouette. Mais des résultats il y en a, avec tout cet arsenal que je vous ai décrit, que ce soit positionnel, que ce soit l'acupuncture, que ce soit l'ostéopathie. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont fonctionné, que ce soit aussi des choses qui sont libératrices, comme écrire à son bébé, écrire ses peurs. C'est des choses qui ont un impact très important et très grand. Parfois, même si ça ne change pas la situation, que le bébé ne va pas tourner, la maman elle aura pu déposer toutes ses peurs, toutes ses craintes, ça l'aidera à aborder la suite, que ce soit une césarienne programmée ou une tentative de voix basse, ou etc. Peut-être plus sereinement, parce qu'elle aura pu poser justement toutes ces questions, toutes ces craintes. De pouvoir dire à ce bébé, mais je comprends pas pourquoi est-ce que t'as pas tourné, moi j'étais prête, mais c'est ok en fait. Je me prépare à t'accueillir dans telle ou telle condition, avec ta maman, avec ton papa, on a décidé ça, etc. Souvent ça apaise les choses, et donc c'est un moyen qu'on utilise beaucoup en fin de grossesse, quand par exemple on a des femmes qui se mettent pas en route alors qu'elles voudraient vraiment accoucher. Une des premières choses qu'on leur propose, c'est d'écrire à leur bébé. Donc on peut le faire aussi pour un bébé qui est mal positionné, sans problème. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez toujours pas à le partager, parce que c'est toujours hyper important pour moi et pour le podcast, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir peut-être donner justement des pistes pour des personnes qui ont un bébé qui se positionne en siège ou peut-être en transverse, en tout cas qui a envie d'aider son bébé à essayer de faire cette dernière culbute et de se trouver la tête en bas. Des petites pistes, des petites choses naturelles à faire peut-être avant d'envisager l'aversion. Je suis toujours vraiment hyper touchée et ravie en fait de recevoir vos questions, donc vraiment n'hésitez pas à venir en message privé sur Sage-Femme Authentique, ou par email à melissa avec un y @sagefemmeauthentique.com. Je serai ravie de répondre à vos questions dans un des prochains épisodes de Questionner la Sage-Femme du mercredi. Je vous dis donc rendez-vous lundi, et d'ici là, portez-vous bien.